Bonjour, nous allons aujourd'hui lire un article du site jwfacts.com qui en fait recense pas mal de points historiques concernant le mouvement des témoins de Jéhovah. Cette chaîne est essentiellement consacrée à ce sujet. Cet article parle du sionisme sur lequel je ne vais pas me positionner moi-même dans cette vidéo, c'est pas la question. On va voir un peu comment déjà le fondateur du mouvement, le pasteur Russell, qui a fondé la Watchtower et puis avant ça les étudiants de la Bible. Euh, donc voyons ses positions par rapport à ce sujet. On voit qu'il était sioniste en son temps. Il était contre le fait de convertir les juifs au christianisme et il était activement impliqué dans l'idée d'établir un nouvel État juif en Palestine, comme ça a été confirmé par Benjamin Netanyahou, qui en tant qu'ambassadeur aux Nations Unies, a reconnu le rôle de Russell dans cette, euh, dans cette politique. Il avait fait dans différentes revues des commentaires comme ceci, par exemple, dans la Tour de Garde de 1892 en novembre. Il y a maintenant dans le monde plus de 10 millions de juifs, environ les trois quarts sont en Russie, en Pologne, dans les États baltes, en Turquie. Si le mouvement vers la Palestine devait obtenir l'impulsion que le comité Hirsch est capable de lui donner, une personne imaginative pourrait très bien concevoir le pays doublant ou triplant sa population juive avant la fin de notre siècle. Et alors ensuite, il termine sur le fait que si cet État obtient une population de 3 millions de juifs comparable à ce qui était dans les temps anciens, alors la restauration serait accomplie et on pourrait rendre gloire à la nouvelle Jérusalem. Dans la Watchtower, dans la tour de garde de 1909, il écrivait: au plus nous étudions la nouvelle alliance, au plus nous devons être convaincus de ce fait, elle appartient à Israël seul. Dans le livre Études des Écritures, série 4, Le jour de la vengeance, bien que les Juifs arrivent progressivement en Palestine, obtenant le contrôle de la terre de Canaan, et bien que des rapports disent qu'il y a déjà 19 millionnaires là-bas, eh bien la prophétie a besoin bien sûr d'un plus grand nombre de Juifs riches avant que la crise d'Armageddon puisse être atteinte. En effet, nous comprenons les problèmes de Jacob dans la terre promise comme quelque chose qui devrait arriver juste avant Armageddon. Alors le royaume du Messie commencera à se manifester. La terre promise, Israël dans la terre promise, se relèvera lentement de ses cendres. Dans le livre Proclamateur du royaume de Dieu, en page 135, on lisait qu'il était attendu que l'année 1914 marque un point très important dans l'histoire de Jérusalem. Et ensuite, on parle d'une référence à Amos 9, 11, 15, donc dans la Bible des témoins de Jéhovah. Ces versets donc, nous disent, je ne vais pas lire tous les versets, mais en gros, ça parle voilà, du fait de ramener Jéhovah, qui ramènera les gens de son peuple Israël qui sont prisonniers. Ils reconstruiront les villes abandonnées, les habiteront, etc., etc. Donc ça parle effectivement d'un retour en Israël. Et le pasteur Russell disait que le rétablissement d'Israël dans la terre de Palestine est un des événements qui doit être attendu dans les jours du Seigneur. Nous en sommes pleinement assurés par l'expression du prophète. Remarquez particulièrement que la prophétie ne peut pas être interprétée dans un quelconque sens symbolique. On peut voir aussi que jusqu'à 1909, la tour de garde s'appelait la tour de garde de Sion, héros dans le sens annonciateur de la présence du Christ. Donc ensuite bon, on va peut-être passer ça, on va peut-être pas regarder tous les petits textes, mais enfin on voit quand même qu'il y en a pas mal et ça, ce qu'on a vu montre quand même clairement la position de Russell à ce sujet, hein. Après la mort de Russell, l'Association internationale des étudiants de la Bible a continué dans le sens de ses enseignements avec un prospectus en 1917 qui disait que la date de 1980, mentionnée en pages 61 et 62, marquerait probablement le rassemblement de toute l'Israël de chair
depuis leur captivité, etc., etc. Et alors même les étudiants de la Bible aujourd'hui, ce qu'ils existent toujours, hein, ont toujours un positionnement sioniste, comme le dit un de leurs sites. Bon, c'était en 2005, ça remonte déjà un petit peu, mais les étudiants de la Bible étaient les premiers à apprécier, enfin, à se baser sur Isaïe 40, verset 1, conforte mon peuple. Enfin, en gros, bon, je ne vais pas non plus relire ça en entier, mais ça dit qu'en fait, en se basant sur les paroles de Charles Russell en 1891, par rapport à un peu ce qu'on a vu plus haut, les étudiants de la Bible ont continué sur ce positionnement et n'ont pas du tout remis en cause cet enseignement. Et ça finissait en disant que, comme le pasteur Russell l'avait prédit, plus de 3 millions de Juifs ont émigré de Russie et d'Europe de l'Est à date de 1924. Ils étaient bien 3 millions. Voilà. Donc là, on parle de la prédication de Russell. Et on arrive à Rutherford, donc qui a succédé à Russell à la tête des témoins de Jéhovah et qui a apporté pas mal de changements. On dit jusqu'à 1932, Rutherford a continué à mettre en avant les idées de Russell, que les Juifs et Jérusalem avaient une place spéciale dans la prophétie. On pensait alors que les Juifs étaient restés le peuple élu de Dieu et que Jérusalem devait être restaurée. Voilà. Donc on lisait par exemple la promesse, tant de fois répétée, que le Seigneur les rassemblerait et les bénirait sur leur terre et les garderait et les bénirait pour toujours. Et la preuve que si ces prophéties doivent être accomplies, etc. Attention, le temps arrive, etc., etc. En octobre 1920, Rutherford a donné un discours à Jérusalem dans lequel il a cité le magazine Golden Age de 1921. Alors, Israël est absolument certaine d'être réétablie en tant que nation et les Juifs seront à nouveau un peuple favorisé par Dieu. Les travailleurs zélés du sionisme aujourd'hui sont en train d'accomplir une prophétie dans le grand plan divin. Donc il leur faisait un petit teaser de ce que les témoins de Jéhovah allaient continuer à dire. Mais après, ça a un peu changé. Alors peut-être pas tout de suite. Le livre des proclamateurs, donc jusqu'en 1930, les événements arrivant aux Juifs étaient considérés comme des preuves qu'on approchait de la fin. Voilà. Donc dans la harpe de Dieu, le rassemblement du peuple d'Israël en Palestine serait la grande preuve de la présence de Dieu. Ou alors, dans le livre Création de 1927, au printemps de 1918, les Juifs ont commencé à reconstruire la Palestine. C'est une autre preuve physique que la présence du Seigneur est là, quoi. Les commentaires antisémites ont commencé à s'insérer dans le livre, enfin dans la revue Golden Age, à partir de la fin des années 20. Et en 1934, le sionisme était récusé par Rutherford. Donc déjà en 1927, dans Golden Age, on lisait qu'il soit su une fois pour toutes que ces gens égoïstes, sans conscience et profiteurs qui s'appellent eux-mêmes les Juifs et qui contrôlent la plus grande partie des finances du monde ne seront jamais aux commandes de la nouvelle terre. Dieu ne risquerait pas des gens aussi importants, des gens aussi égoïstes à une position aussi importante. En 1934, donc dans Golden Age, on lisait que le journal de la AMA, c'est l'American Medical Association, enfin un truc, voilà, une association médicale, et la feuille la plus vile qui passe par le courrier américain. Rien de nouveau et d'utile dans tout ce qui est thérapie n'échappe à sa condamnation. Ces attaques sont généralement ad hominem. Ces colonnes éditoriales sont largement dévouées aux attaques personnelles, etc. Son éditeur, Maurice Fishbein, est du type juif,
enfin, le type de ces juifs qui ont crucifié Jésus. Ça commence à être, ça change l'ambiance là. Rutherford a contredit ses vues précédentes en les récusant en 1932, donc le livre Vindication, Book 2. En 1917, la déclaration Balfour, sponsorisée, enfin mise en avant par le gouvernement maudit de l'organisation de Satan, s'est avancée en reconnaissant les Juifs et leur donnant de grandes faveurs. Les Juifs ont reçu bien plus d'attention que ce qu'ils méritent réellement. En 1946, donc là, au moment où on se rend compte de l'Holocauste, la Watchtower a fait les commentaires suivants au sujet des Juifs. Rien dans le retour moderne des Juifs en Palestine et l'établissement de la République d'Israël ne correspond aux prophéties bibliques concernant la restauration du nom de Dieu. Le restant des Israélites spirituels, en tant que témoins de Jéhovah, a proclamé le rétablissement de Dieu en 1914. Et donc, toujours en 1946, on lisait dans les revues TJ, il n'y a pas de preuve dans les Écritures que les Juifs, en tant que peuple, sont doux. Au contraire, tout ce qu'on peut lire dans la Bible, c'est qu'ils étaient raides de coups, durs de cœur. Enfin, voilà, ça fait référence, je pense, pas mal à l'Exode et compagnie. Il semble penser que parce qu'ils sont juifs, qu'ils étaient un jour le peuple élu de Dieu, ça sera toujours, il en sera toujours ainsi. Donc les enseignements sionistes, pardon, qui étaient vus comme absolument certains avant, donc maintenant n'ont plus de support biblique. Et on va jusqu'à dire maintenant que le mouvement de retour en Palestine est mis en avant par Satan, hein. C'est carrément Satan qui propose ça. Donc c'est assez impressionnant de voir que même si bon, chez les témoins de Jéhovah, on dit beaucoup que la lumière va croissant, la lumière va grandissant, et que le collège, leurs dirigeants sont des humains et qui peuvent se tromper et que Dieu les corrige petit à petit. Bon, corriger petit à petit, c'est une chose, mais là, on revient carrément complètement sur des enseignements en disant qu'ils n'étaient pas simplement un peu erronés, mais ils étaient l'œuvre du diable. Donc, si vraiment c'est l'œuvre du diable que de promouvoir le sionisme, comment Russell et même Rutherford au début ont pu être en faveur de cette chose, quoi. Donc, c'est assez impressionnant. Bon, on peut terminer sur la position d'aujourd'hui des témoins de Jéhovah. Est-ce que les témoins de Jéhovah sont sionistes? En 2015, ils s'exprimaient sur le sujet. Non, ils ne sont pas sionistes. Les témoins de Jéhovah sont des chrétiens qui basent leurs croyances sur les Écritures. Bien que certaines religions enseignent que le rassemblement des Juifs en Palestine est lié aux Écritures bibliques, les témoins de Jéhovah ne tiennent pas à cette vision. Ils ne croient pas que ce développement politique était particulièrement prévu dans les Écritures. Bon, comme on l'a vu, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas toujours été le cas et ça aurait évolué. Et que si ça a évolué vers une meilleure compréhension, c'est quand même impressionnant de voir à quel point c'est vu comme par Rutherford, par quelque chose d'horrible après que c'est été mis en avant de manière très laudative par Russell. Bon, voilà tout ce qu'on peut voir sur le sujet. Enfin, il y aurait sans doute d'autres choses à en dire, mais c'est déjà un bon résumé. Je remonte au début. Et puis je vais vous laisser là. Je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Au revoir.